Pour ce que l'Esprit m'a donné pour vous ce matin, je vous inviterai à tourner dans le psaume 25. Nous allons lire à partir du verset 8. Et je crois que l'Esprit veut nous donner une chose ce matin, que dans les temps difficiles qu'on vit, temps de noirceur, temps d'épreuve, temps d'apostasie générale, je pense que c'est une bonne chose que l'Esprit veut nous donner ce matin par rapport à cela. Dans le psaume 25, psaume de David, à partir du verset 8, où il est dit « L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Nous allons arrêter là. Dans les versets que nous avons lus, frères et sœurs, au moins à 3 reprises, David a mentionné une chose. Il a dit, entre autres, qu'il montre aux pécheurs la voie. Il a dit qu'il garderait dans ses voies. Et l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Et c'est le sujet dans lequel l'Esprit veut nous diriger ce matin. Quand la parole nous parle de la voie, on ne parle pas de voie vocale, on ne parle pas de vocalité ici. La voie, c'est le chemin à emprunter. Quel est le chemin qu'on doit suivre dans notre vie? Quels sont les meilleurs choix pour nous, en toutes choses, afin que nous puissions être heureux, afin que nous puissions marcher avec fermeté pour le Seigneur? Quelle est la voie, comme disait l'apôtre Paul aux Corinthiens, par excellence? Plusieurs fois, frères et sœurs, dans notre vie, nous pouvons nous demander quelle voie devons-nous choisir dans les choix qui s'offrent à nous, dans les décisions que nous avons à prendre. David avait compris que pour ceux qui ont recours à Dieu, pour ceux qui regardent vers lui, qui s'attendent à lui, l'Éternel leur montre la voie qu'ils doivent suivre. C'est ce qu'un jour, Élihu a dit à Job en lui disant ceci. Dieu parle tantôt d'une façon, cependant. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et des coups du glaive, et sa vie des coups du glaive. Vous voyez ça dans le Job, chapitre 33, j'ai lu le verset 14 au verset 17. Dieu veut nous montrer, frères et sœurs, dans notre vie de tous les jours, la voie que nous devons suivre. Et pour cela, Dieu s'emploie à parler de maintes façons. Tantôt d'une façon, tantôt Dieu va parler d'une autre façon. Mais trop souvent, l'on n'y prend point garde. Et l'Esprit veut nous donner ce matin différentes façons que Dieu nous parle. De quelle façon Dieu nous parle-t-il pour nous montrer la voie? Qu'est-ce que Dieu fait pour cela? C'est ça que l'Esprit veut développer ce matin. Pour un premier exemple, j'inviterai à tourner dans le Deutéronome chapitre 30. Pour débuter ce cheminement ce matin que nous allons faire par l'intermédiaire de l'Esprit, par le biais du Saint-Esprit, sur comment Dieu s'emploie à nous montrer la voie que nous devons suivre. Parce que la Bible dit, les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Combien Dieu a plani notre sentier par sa miséricorde, par son aptitude à pardonner.
nos offenses, à pardonner nos faiblesses qui sont trop nombreuses. Et combien Dieu s'emploie à nous montrer la voie au travers de sa fidélité. Il est là, frères et sœurs. Il demeure tel qu'il a toujours été. Mais comment fait-il cela? Comment Dieu parle-t-il tantôt d'une façon? Comment Dieu parle-t-il tantôt d'une autre? On voit dans le Deutéronome où Moïse, avant sa mort, parlait au peuple avant qu'il franchisse le Jourdain. Je reviens souvent sur cet épisode-là. Moïse leur a donné maintes instructions. Et entre autres, au travers, à partir du chapitre 27, pas besoin d'y tourner, mais jusqu'au chapitre 30 où nous allons lire, Moïse leur a présenté deux choses au peuple. Il leur a présenté la bénédiction, il leur a représenté aussi la malédiction. Il a mis tout cela devant eux, ils n'ont caché aucune parole que l'Éternel voulait donner. Et il a dit au verset 15 de Deutéronome chapitre 30, « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Qu'est-ce que Dieu a fait ici par le biais de Moïse? De quelle façon Dieu leur a-t-il montré la voie qu'ils doivent choisir, la voie qu'ils doivent suivre afin d'être heureux? Par le biais de l'avertissement préventif. Ces choses qu'il leur a dit n'étaient pas encore arrivées. C'était des choses à venir. Mais combien, frères et sœurs, Dieu s'emploie souvent à nous avertir de façon préventive. Et préventive, c'est important. Préventive. Parce que préventif veut dire qu'il a pour effet d'empêcher un mal à venir. Qu'il a pour effet d'empêcher un mal prévu. Quand nous prévenons quelque chose, nous essayons de l'empêcher avant que cela arrive. Exemple, vous savez, on est dans la saison des rhumes. Si quelques-uns d'entre vous font de la médecine préventive, ils vont prendre de l'équinacée, ils vont prendre de la vitamine C, en vue de ne pas contracter le rhume. C'est préventif. Ce sont des actions qui empêchent un mal potentiel d'arriver dans l'avenir. Et Dieu fait cela, frères et sœurs, c'est l'une des façons qu'il va nous montrer la voie. Il va nous avertir de façon préventive, il y a des choses qui s'en viennent devant toi, fais le bon choix. Choisis la bonne voie. Je mets devant toi la voie que tu dois choisir. On voit que dès la Genèse, pas besoin d'y tourner, ce fut la première façon que Dieu a montré à l'homme la voie qu'il devait choisir. Dieu avait dit à Adam, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Vous voyez ça dans la Genèse chapitre 2, j'ai lu du verset 15 au verset 17. Qu'est-ce que l'Éternel avait dit à Adam? L'Éternel lui avait donné un avertissement préventif. Voici, j'ai mis des choses. Ne touche pas à cela, parce que si tu y touches, il va arriver telle et telle chose. C'est préventif, c'était pas arrivé encore. Dieu voulait prévenir le mal d'arriver. Mais Dieu, dans sa infinie sagesse, savait toutes choses d'avance. Mais Dieu a quand même fait de la prévention.
On voit que notre Seigneur Jésus en a fait aussi un jour de la prévention envers Pierre, comme vous le savez. Je n'y tournerai pas, mais vous pourrez le lire dans Luc 22, verset 31, verset 34, où notre Seigneur a averti Pierre. Pierre, Satan te cible. Il t'a choisi pour te cribler comme le froment. Ces choses n'étaient pas encore arrivées. Le Seigneur faisait de la prévention. Pierre, ça s'en vient. Je te montre la voie que tu dois choisir ici. Pourquoi Dieu s'emploie-t-il à le faire ainsi, frères et sœurs? Salomon nous en parle dans sa sagesse. En donnant l'exemple d'un certain type de femme, il dit par contre ceci. Il dit, ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante, dans ses voies, elle ne sait où elle va. Proverbe chapitre 5, j'ai lu le verset 5 et le verset 6. Pourquoi Salomon disait cela? Parce que quand tu avertis quelqu'un dans ses voies, tu ne veux pas qu'il soit errant. Tu l'empêches de ne pas savoir où s'en aller, tu lui montres la voie qu'il doit suivre. Ce type de femme dont Salomon parle, il la décrit comme étant errante dans ses voies. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, elle va d'un côté, elle va d'un autre, sans vraiment savoir ce qu'elle doit faire. Elle est errante. Et le Seigneur n'a pas voulu que nous soyons des personnes errantes dans nos voies. Dieu s'emploie de même façon à nous montrer la voie que nous devons suivre parce que Dieu veut notre bien-être et notre bonheur suprême. Mes frères et sœurs, malheureusement, souvent, l'on n'y prend point garde, comme Élihu disait à Job. Tournons dans l'Exode, chapitre 18. Dans le livre de l'Exode, chapitre 18, et voyons autre chose que Moïse a vécu, où Dieu peut parler tantôt d'une autre façon. Dans l'Exode, chapitre 18, ou pour vous mettre dans le contexte, le peuple était sorti de la terre de l'Égypte, il était dans le désert, et Moïse avait la charge de tout un peuple sur les épaules. Dieu lui avait demandé de guider son peuple, et Moïse s'attelait au mieux à sa tâche, au mieux de sa connaissance. Mais cet endroit nous montre à quel point Dieu est bon et combien il veut nous montrer la bonne voie. On voit qu'il nous est dit au verset 13, « Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, parce que Jéthro, son beau-père, était venu le visiter. Il était venu s'enquérir comment le peuple allait, comment l'entreprise allait. Et il a vu Moïse assis du matin au soir à juger le peuple et à juger les causes et tout. Et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Et quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux, je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Et le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais là n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces, et tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. » Frères et sœurs, Dieu parfois parle par des avertissements préventifs, par d'autres fois, Dieu parle par le conseil. Dieu veut donner parfois des conseils. Conseils, avis sur ce qu'il convient de faire. Quand nous recevons un avis de quelqu'un qui nous dit « Regarde, tu pourrais faire ça comme ça. Ça serait peut-être mieux. » On voit que Jéthro a vu Moïse, il a vu sa façon d'agir. Il a vu que Moïse allait s'épuiser à rester seul tout le temps face au peuple, à passer des journées longues assis à juger les causes. Il a vu que ça ne serait pas bon pour le peuple de passer la journée devant Moïse à juger leurs causes. Et certainement que c'est le Seigneur qui l'a inspiré de cette façon. Et voici, il a dit, « Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Autrement dit, je te dis quelque chose et il semble ce que Dieu veut. »
Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances, les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Mais choisis parmi tout le peuple des hommes capables, intègres, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, et établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Et on voit quoi? Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël. Il les établit chef du peuple, chef de 1000, chef de 50, chef de 10, chef de 100, chef de 50, chef de 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles. Ils prononçaient eux-mêmes sur les petites causes. On voit, frères et sœurs, à quel point Dieu veut notre bien au travers de cela, à quel point Dieu regarde nos voies. Dieu a vu un potentiel danger pour Moïse. Dieu a vu le zèle que Moïse avait pour lui, mais il a vu un danger potentiel, et certainement que c'est de la part de Dieu que Jéthro est allé vers Moïse. Peut-être Jéthro ne le savait-il pas lui-même, mais Dieu sont nos voix, frères et sœurs, et Dieu veille sur nous. Parfois, Dieu va nous donner un conseil, mais comment ce conseil arrivera-t-il? Peut arriver par le biais du pasteur, peut arriver par le biais d'une lecture, peut arriver par le biais de quelqu'un de votre entourage, soit un frère dans le Seigneur qui vient vous voir et qui vous dit « Hey, j'aurais un conseil à te donner. » Et parfois, il ne le sait peut-être pas lui-même, mais c'est Dieu qui l'envoie vers vous pour vous donner un conseil. Et, frères et sœurs, on voit que Dieu veut tellement donner des conseils que quand on connaît l'histoire de Balaam et de Balak, vous la retrouvez dans Nombre chapitre 22, 23, je crois, mais on n'y tournera pas. On voit que Balaam, ça a été jusqu'à son âne qui lui a donné un conseil. Que l'Éternel a même ouvert la bouche de son âne pour l'empêcher de périr. Si Dieu va jusqu'à se servir d'un animal pour donner un conseil à quelqu'un, ça démontre à quel point Dieu veut conseiller. À quel point Dieu veut nous montrer la voie que nous devons suivre. On voit qu'encore là, dès la Genèse, l'Éternel avait dit ceci un jour à Caïn. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Quand son holocauste n'a pas été agréé, que celle d'Abel elle a été agréée, l'Éternel a vu un mal. L'Éternel a voulu lui montrer la voie qu'il devait suivre. L'Éternel s'est empressé de lui donner un conseil à Caïn. Il lui a dit, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Voyez ça dans la Genèse chapitre 4, verset 6 et le verset 7. Dieu avait donné un conseil à Caïn. Dieu voulait lui montrer la voie. Et qu'est-ce qu'il nous est dit par la suite au verset 8? Cependant, Caïn alla parler à son frère et le tua. Le cependant qui veut dire malgré cela, malgré le fait que Dieu a conseillé, Caïn n'a pas écouté le conseil. Il n'a pas pris garde. Parce que, frères et sœurs, c'est ça qui arrive malheureusement. Trop souvent, on n'y prend point garde. On voit que Job, lorsqu'il parlait avec ses amis, avait raison de dire ceci, « En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. » Vous voyez ça? Oh, je n'ai même pas écrit le verset. Je suis désolé, je ne peux pas vous dire où vous voyez ça. J'ai comme skippé ce verset-là. J'ai comme skippé de le dire. C'est des choses qui arrivent. On voit, frères et sœurs, que Dieu veut nous guider. Dieu veut nous montrer la voie de maintes façons, frères et sœurs. Par les avertissements, par le conseil. Et pourquoi Dieu veut-il faire cela encore? Pourquoi Dieu veut-il faire cela? David disait dans les psaumes ceci. Il a dit, « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente.
Et David avait dit ceci, prophétisant notre Seigneur Jésus à propos de notre Seigneur. Mais frères et sœurs, je suis certain que David pouvait l'appliquer à lui aussi, cela, quand il a dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Vous vous souvenez de cet endroit-là que le Seigneur lui-même a cité dans Matthieu 4 lorsque le Satan est venu le tenter. C'était des paroles prononcées par David dans le psaume 91. Et pourquoi David a-t-il reconnu cela? Parce qu'il a reconnu que Dieu nous montre la voie de même façon. Il veut nous préserver en toutes choses. Même par le biais de ses anges, il veut le faire. On voit qu'il est dit également, « Il m'invoquera en parlant de nous, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, dit l'Éternel, et je le délivrerai, et il me glorifiera. Je le rassasirai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. » Ma délivrance, autrement dit. Salut veut souvent dire délivrance aussi. Vous voyez ça dans le psaume 91. J'ai lu le verset 9 au verset 11, au verset 12, excusez-moi, et j'ai lu également le verset 15 et le verset 16. De quelle façon Dieu parle-t-il, frères et sœurs? Tournons dans Jonas, chapitre 1. Dans le livre de Jonas, au chapitre 1. Parce que nous voyons une chose intéressante dans le livre de Jonas, c'est que souvent Dieu va parler premièrement par la parole d'une façon ou d'une autre, l'avertissement verbal, le conseil verbal. Mais Dieu peut parler aussi d'une autre façon. Et ça nous est très bien décrit dans le livre de Jonas, au chapitre 1, si nous commençons à partir du verset 1. Où il nous est dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Dieu a montré à Jonas la voie qu'il devait suivre. « Que dois-tu faire, Jonas? Je veux cela de toi. » Mais Jonas n'a pas suivi la voie qu'il devait suivre. Il a voulu la fuir, cette voie. Il nous est dit par la suite, il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Dieu, frères et sœurs, peut employer aussi certaines circonstances parfois pour nous parler, pour nous montrer la voie à suivre. Pas nécessairement toujours par la parole. Parfois, il y a des choses qui vont se faire alentour de nous. Il y a des situations dans lesquelles nous allons être où Dieu va parler. Quand parfois vous prenez une décision quelconque et que vous me semble tout est contre vous, l'adversité constante devant vous, on dirait que tout vous empêche de continuer. C'est peut-être parfois parce que Dieu veut vous montrer la voie que vous devez suivre. C'est peut-être parfois parce que Dieu veut vous dire, regarde, c'est pas la bonne voie. Reconsidère les choses. Et frères et sœurs, c'est à méditer ça, parce que quelle est notre première réaction lorsqu'on va entreprendre quelque chose puis que l'adversité se présente? L'adversité, autrement dit, c'est ce qui est contraire. On va se dire, c'est Satan qui veut m'empêcher. Je vais redoubler d'efforts. Hein? On peut aller dans ces deux avenues-là. On peut voir, on peut se dire, Satan, il essaye de m'enfarger. Là, je vais redoubler d'efforts, on va continuer. C'est vrai, frères et sœurs, que ça peut être parfois porté à confusion, cela. Mais si on se met en prière et qu'on dit, Seigneur, renouvelle mes forces, Seigneur, donne-moi la force de continuer, mais que là, l'adversité est toujours là, puis que c'est une affaire en arrière de l'autre, là, il faudrait peut-être se dire, une minute. C'est bien beau que Satan veut me mettre des bâtons dans les roues. Oui, ça arrive. Mais si j'ai invoqué Dieu, puis que ça n'arrête pas d'aller mal quand même, ça n'arrête pas d'empirer, là, peut-être que le Seigneur veut me montrer quelque chose. Et c'est là qu'on peut voir que peut-être Dieu nous avertit, peut-être. Dieu nous parle de cette façon-là. Il y a quelque chose à faire ici.
On voit que, dans le cas de Jonas, il savait exactement pourquoi la tempête était là. C'est lui-même qui a dit, au verset 12, lorsqu'ils se sont posés bien des questions et tout, ils ont tiré au sort pour savoir qui apporte le malheur et tout. Et on voit que Jonas est parti aller se coucher dans le bateau, puis il s'était même endormi profondément au plein milieu d'une tempête. Il nous est dit au verset 12, il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. La mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi. Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Parfois, frères et sœurs, peut-être pas tout le temps, mais parfois, on sait exactement pourquoi on est dans le cas qu'on est. Parfois, on le sait. Ça va être à nous de voir ce que Dieu veut nous dire, parce que Dieu veut nous montrer la voie par excellence, la voie que nous devons suivre. Parfois, on ne le sait pas. Continuons à prier dans ce cas-là. Ne nous relâchons pas à demander à Dieu sa volonté. Dieu veut nous montrer la voie que nous devons suivre. On voit que Élie avait dit à Job aussi ceci, que Dieu avertit aussi, je vais aller le lire, par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, parfois Dieu peut employer la maladie pour nous montrer la voie que nous devons suivre. Dieu peut employer de même façon. Quand Élie disait à Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ses frères et sœurs, tout ce qu'on voit là, c'est divers là. Dieu peut employer bien des façons pour nous montrer la bonne voie. On voit qu'Élie disait ceci à Job. Il a dit, mais il a dit, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. S'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le. Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Vous voyez ça dans Job, chapitre 33 toujours. J'ai lu à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. Tournons dans 2 Chroniques 33. S'en allant tranquillement vers la conclusion, voyons une autre chose. Dans 2 Chroniques, chapitre 33, nous allons lire à partir du verset 10. On voit qu'un roi d'Israël, le roi Manassé, décrit comme étant le pire roi qu'Israël a jamais eu, le plus cruel, le plus vindicatif des rois qu'Israël a eu. Et cela peu avant le jugement que Dieu avait envoyé sur le peuple par Nabuchodonosor, roi de Babylone. On voit qu'il est dit ceci à propos de ce roi. L'Éternel parla à Manassé au verset 10. Et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Ça revient souvent, ça, hein? Ça revient souvent, ça, que d'une façon ou d'une autre, ils n'ont pas pris garde à ce que Dieu voulait dire. Parce qu'on est faible, frères et sœurs. Et c'est pour ça que David disait que ses sentiers ne sont que miséricorde. Parce qu'imaginons-nous si un seul instant Dieu n'était pas miséricorde. Il pourrait nous laisser facilement dans l'errance. Mais Dieu est miséricorde et fidélité, frères et sœurs. C'est assuré que Dieu va nous montrer la voie. Mais on voit qu'il dit ici, l'Éternel, il a parlé, et ils n'y firent pas attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux le chef de l'armée du roi d'Assyrie. C'est vrai qu'avant Nabuchodonosor, il y a eu le roi d'Assyrie qui a passé. Qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Oui, frères et sœurs, parfois, Dieu peut nous plonger dans l'épreuve. Il y a parfois les circonstances qui nous entourent, l'adversité. Il y a parfois la maladie. Il y a parfois une épreuve difficile où Dieu a pour but de nous rapprocher de lui de cette façon-là, nous rapprocher de lui, qu'on cherche sa face afin qu'il nous montre la voie que nous devons suivre. On voit qu'au travers de ce qu'il a fait, Manassé a été brisé dans son orgueil. Et au milieu de la grande détresse qu'il avait, il a levé les yeux vers Dieu.
Et pourtant, ça a été le pire roi qui a passé en Israël et le plus cruel de tous. Et il est dit, il lui adressa ses prières. Et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications. Ça veut dire, frères et sœurs, qu'il n'a certainement pas prié juste une fois puis dire après ça, OK, c'est beau, je l'ai fait. Non. Il a certainement prié avec instance. À tous les jours que Dieu faisait qu'il était dans le fond de sa geôle enchaînée. À supplier, à pleurer même parfois, sûrement. Et Dieu, recevant constamment ces prières-là, la Bible nous dit, s'est laissé fléchir. Quand quelqu'un se laisse fléchir, ça veut dire qu'il lâche prise. Correct, je vais t'exaucer. C'est laisser fléchir. Et il nous est dit que Dieu se laissant fléchir, le ramena à Jérusalem dans son royaume, et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Dieu parle de bien des façons comme nous l'avons vu jusqu'à présent. Parfois, vous pourrez le lire pendant la semaine dans les Actes chapitre 16, versets 6 et verset 7. Dieu va parler d'une façon plutôt simple. Ce qu'on va vouloir entreprendre ne fonctionnera pas, tout simplement. C'est ce qu'il nous est dit dans les Actes chapitre 16, où l'apôtre Paul avait prévu d'aller à un tel endroit, il est dit que l'Éternel l'en empêcha. Où il avait voulu aller par là, puis la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu l'arrêta. Dieu va nous montrer parfois la voie que nous devons suivre simplement en faisant que ça ne marche pas. C'est pas juste de l'adversité, là, ça ne fonctionne pas. Pendant ce temps-là, on peut reconnaître, dire, OK, ça ne fonctionne pas, c'est parce que c'était pas de Dieu, c'était pas ça que Dieu voulait. On va réorienter. Dieu me montre une voie. De toutes les façons, frères et sœurs, Dieu veut notre bien-être. Dieu veut notre bonheur, soyons-en assurés. Même quand parfois la marche est difficile, même quand parfois la maladie frappe, même quand parfois nous sommes au sein de l'épreuve, Dieu, de toutes les façons qu'il connaît, et il y en a des façons, s'emploie à nous parler. Il veut nous montrer la voie par excellence, la voie que l'on doit suivre, parce que Dieu veut qu'on soit heureux. Pour conclure, tournons dans Jérémie chapitre 32, pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Dans le livre de Jérémie, chapitre 32, nous lirons à partir du verset 17. Ce que Jérémie reconnaissait pour le peuple, juste avant que les jugements arrivent, où Jérémie devait parler au peuple, ce qu'il avait reconnu au travers de cela. Dans Jérémie chapitre 32, à partir du verset 17, il a dit, « Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération, et tu punis l'iniquité des pères dans la personne de leurs enfants après eux. » Il nous est souvent dit, frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, que Dieu peut punir jusqu'à la 3e et 4e génération, mais qu'il fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Donc, on voit quoi ici? On voit que la miséricorde de Dieu est beaucoup plus grande que le jugement. Et c'est d'ailleurs ce qu'il nous est dit dans Jacques, que la miséricorde triomphe du jugement. On a vu ça dernièrement. Combien la miséricorde de Dieu nous est nécessaire, combien qu'elle est grande pour nous. Tu es le Dieu grand, le puissant, disait Jérémie, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand conseil, on l'a vu tantôt, et puissant en action, on l'a vu tantôt. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Daniel, finalement, disait au roi Nabuchodonosor, lorsqu'il était là et qu'il parlait au roi, il a dit, Dieu a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, Dieu nous dit que nos voies sont entre ses mains. Nos voies sont dans ses mains et Dieu a la main grande. Il porte la terre dans sa main, que la Bible nous dit. Dieu nous regarde journellement. Il n'y a rien qui est caché. Et Dieu veut nous montrer les voies à suivre, afin que nous soyons heureux, afin que les meilleures décisions soient prises pour notre bien-être, pour notre prospérité personnelle. Mais aussi, et premièrement, pour accomplir sa volonté,
Si nous allons vers la volonté de Dieu, nous serons heureux. Dieu va faire rejaillir ce bonheur sur nous de maintes façons. La grâce que je nous souhaite, c'est que peu importe la circonstance, si nous reconnaissons que Dieu nous montre la voie à suivre, prenons-la. Faisons ce que Dieu nous demande. Portons attention. Parce que trop souvent, Dieu parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. C'est la grâce que je nous souhaite, frères et sœurs. Gardons confiance en Dieu et implorons-le toujours de sa direction afin qu'on sache la voie qu'on doit suivre. On peut se lever pour le dernier cantique.